Bienvenue sur la chaîne YouTube WeData dans la rubrique SSC pour Sciences sociales computationnelles. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons continuer notre série de vidéos sur les fonctions et les packages. Et avant de commencer la vidéo, si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, sachez qu'on fait des tutoriels en statistique et en programmation. Si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner. Ça aide la chaîne à grandir et ça nous encourage beaucoup. On reprend la vidéo. Dans la précédente vidéo, nous avons introduit les concepts d'ordre dans les arguments, ou appelés autrement paramètres, et les valeurs par défaut. Malheureusement, nous n'avons pas eu le temps de rentrer vraiment en détail ou de voir des détails très particuliers. C'est pour ça que dans cette vidéo, on va avoir des exemples un peu plus concrets. Premièrement, on va reprendre une partie particulière. Voilà, comme ça on fait un truc pas trop original non plus. Pour cet exemple, on va utiliser un tableau de données, un data frame, qui s'appelle Iris et qui est de base dans R. Pour pouvoir le sélectionner, écrivez simplement Iris. Maintenant, nous pouvons observer à quoi ressemble ce tableau de données. Nous avons 5 colonnes en tout, donc sepal length, sepal width, petal length et petal width plus species, et nous allons utiliser la fonction subset pour pouvoir réduire ce tableau de données. Si vous vous souvenez, pour pouvoir chercher une information sur une fonction, il vous suffit simplement de faire un point d'intégration et subset. Ici, c'était déjà chargé, mais je vous ai quand même montré l'exemple. Donc on va agrandir tout ça. Simplement ici, ça va nous permettre de réduire en fait un tableau de données. Ici, il y a plein de méthodes, mais nous, celle qui va nous intéresser, c'est celle-là, c'est celle sur les data frames. Donc nous allons d'abord regarder les arguments que nous pouvons utiliser. Nous avons x, subset, select et drop, et après 3 petits points. Ici, si nous regardons les explications, nous voyons que x, c'est un objet, donc dans notre cas, ce sera un data frame. Subset, ce sera une expression logique. Une expression logique, c'est vraiment des true et des false, qui doit être de longueur égale au nombre de lignes de notre tableau de données. Si vous ne comprenez pas tout ça, vous pouvez aller voir notre série de vidéos sur les opérations dans R qui explique vraiment comment ça fonctionne. Ensuite vient select pour pouvoir choisir les colonnes, et ensuite drop qui est un peu spécifique, donc nous n'allons pas en parler dans cette vidéo. Donc premièrement, nous pouvons essayer d'essayer cette fonction ici. Il y a des exemples tout en bas si jamais vous voulez avoir plus d'informations. Dans notre cas, nous allons essayer de sélectionner la colonne des espèces et choisir l'espèce Setosa. Pour pouvoir sélectionner notre colonne d'espèces avec seulement les Setosa, nous pouvons écrire notre fonction en commençant par subset. Ensuite, on va commencer par le premier argument qui est x pour mettre le tableau de données. Virgule vient ensuite le deuxième argument qui est le subset. Et ici, on va dire que nous voulons seulement les espèces qui sont égales à Setosa. On va gentiment manquer de place, donc je vais élargir un peu tout ça. Et ensuite le paramètre select. Et ici, on va choisir la colonne species. Et on peut lancer tout ça. Vous voyez maintenant qu'on n'a choisi qu'une seule colonne qui est la colonne species, et ici on n'a que des Setosa, donc on a bien réussi ce qu'on cherchait. Maintenant, on n'est pas obligé de garder tous les arguments. Tant qu'en fait on met tous les éléments dans l'ordre, les arguments ne sont pas nécessaires. Et maintenant, je peux tout lancer ensemble. Et vous voyez qu'on a exactement le même résultat qu'avant. Aussi, tous les paramètres ne sont pas obligatoires. Par exemple, je peux retirer species pour conserver toutes les colonnes. Et vous voyez qu'on a bien conservé toutes les colonnes, mais on a gardé que les Setosa, puisque nous avons encore cette expression ici. Par contre, comme j'ai dit avant, il faut tout conserver dans l'ordre, parce que si je mets tout dans le désordre, ça ne va pas fonctionner. Par exemple, si je mets species juste avant, vous voyez qu'il y a un problème, parce qu'il me dit que subset doit être une valeur logique. Donc subset, qui est le deuxième argument, ou le deuxième paramètre, ici doit être une valeur logique. Et ici, on lui a juste donné un nom. Pour que ça puisse fonctionner, soit on met les choses dans l'ordre, soit on peut utiliser les arguments. Et c'est là où ça devient assez pratique. Si j'écris select, et que je lance la fonction, vous voyez que de nouveau, ça fonctionne. Donc, si j'utilise les arguments, je peux tout mettre dans le désordre sans que ça pose problème. Et c'est à peu près tout pour cette partie. Maintenant, nous allons voir les valeurs par défaut et voir comment elles se construisent. Ici, nous avons par exemple une valeur qui est déjà donnée par défaut pour l'argument drop que nous n'allons pas utiliser. Dans ce cas-ci, c'est un peu difficile de comprendre ce qu'elle fait, donc on va prendre une fonction un peu plus simple que vous pourrez comprendre assez facilement. Et nous allons utiliser pour ça l'une des fonctions que nous avons créées précédemment, donc la fonction addition.
Pour pouvoir voir à quoi elle ressemble, il suffit juste de cliquer dessus. Et vous voyez que ici, nous avons notre fonction comme nous l'avons créée précédemment. Nous avons A et B que nous allons additionner pour donner C, et nous allons retourner le résultat de cette addition. Une opération très simple. Pour voir aussi l'intérieur d'une fonction, nous pouvons aussi utiliser le nom de la fonction, par exemple ici addition, mais cette fois-ci, il ne faut pas utiliser les parenthèses. Et nous voyons ici qu'il nous retourne bien notre fonction telle qu'elle a été faite avant. Nous n'allons pas remonter en haut pour recopier l'intérieur de la fonction ou la modifier, mais nous allons simplement utiliser l'élément que nous avons ici. Et nous allons créer une fonction addition 2. Et nous avons complètement terminé de la faire. Maintenant, cette fonction addition 2 ressemble exactement à la fonction addition. Donc si je fais addition, et que je fais par exemple 1 plus 1, plus 2 plutôt, nous obtenons 3. Et si je fais addition 2, nous obtenons encore 3. Et cette fois-ci, je vais mettre une valeur par défaut à B, pour dire que si je ne mets pas un deuxième élément, on va faire plus 0. Donc on va retourner l'élément A. Pour faire ça, c'est très simple, il suffit juste de mettre un égal et un 0. Et quand je lance ça, donc nous avons notre fonction addition 2, vous pouvez constater que addition 1, enfin notre première addition fonctionne comme d'habitude, notre addition 2 fonctionne toujours comme d'habitude, mais si cette fois-ci je retire le deuxième élément, vous voyez qu'il me retourne bien 1. Et pour vous montrer que c'est parce que nous avons fait ça, ici, nous allons utiliser notre première fonction d'addition, et nous voyons qu'il y a une erreur parce qu'il demande que pour l'argument B, il y ait un élément. Et ici, on ne lui en a pas donné. Donc, c'est à ça que servent aussi les paramètres par défaut, à pouvoir éviter de mettre certains éléments. Finalement, nous allons voir comment télécharger des packages qui ne sont pas standards dans R. Si vous vous souvenez bien, nous avons utilisé avant la fonction install.packages. Ensuite, nous devions mettre entre guillemets le package que nous souhaitons utiliser. Par exemple, ggpage. Ça, c'est seulement si le package se trouve dans CRAN, c'est-à-dire les archives en ligne de R, et chacun peut aussi proposer son package qui va être analysé avant d'être mis à disposition pour tout le monde. Mais on peut créer aussi ses propres packages sur R et les mettre en ligne à disposition de tous sans avoir besoin de passer par cette plateforme en ligne. Mais dans ce genre de cas, les personnes ne peuvent pas télécharger nos packages en utilisant la fonction install packages. Nous allons voir comment faire ça avec le package ggpage qui, lui, existe dans CRAN, mais avant de se retrouver là-dedans, se trouve aussi dans un GitHub. Et nous allons voir comment l'installer depuis le GitHub. Donc c'est juste pour dire qu'elle fonctionne avec install packages, mais nous pouvons aussi prendre la version qui se trouve en ligne avant même de sa soumission à CRAN, donc dans un GitHub. Donc nous passons sur une page internet. Comme vous pouvez le voir, nous nous trouvons sur la page GitHub de ggpage. Et ici, en fait, à chaque fois que vous allez vous retrouver dans une page GitHub de quelqu'un qui crée un package sur R, il va toujours vous montrer comment l'installer. Ici, par exemple, il va nous montrer que en fait, son package se trouve sur CRAN et donc on peut le télécharger de manière classique. Par contre, avant qu'il soit disponible sur CRAN, il n'y avait que cette manière-là de le télécharger. Pour le télécharger, généralement, ils vont vous dire quel type de package on peut utiliser, par exemple DevTools ou Remotes, et ensuite la fonction que nous allons utiliser. Si vous ne comprenez pas pourquoi il y a les deux points ici, je vous recommande d'aller regarder la précédente vidéo. Et simplement, vous copiez-collez ça sur R, et lorsque vous lancerez ça, vous allez installer votre package. Et si ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire que ce package ici n'a pas été bien installé et qu'il faudra bien vérifier à l'avoir bien installé. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, et j'espère qu'elle vous aura plu, et on se revoit très bientôt.